Bienvenue sur SMT-TV. Pendant des années, la République démocratique du Congo a été enfermée dans un isolement profond, ses richesses pillées et ses institutions affaiblies. On nous a souvent présenté un Congo en retrait, saigné par ceux qui étaient censés le servir. Mais aujourd'hui, le vent a-t-il vraiment tourné? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le contraste saisissant entre deux époques, celle de Joseph Kabila, marquée par un isolement calculé et un pillage systémique, et celle de Félix Tshisekedi, qui promet la réintégration internationale et la reconstruction du pays. À la fin de cette analyse, vous aurez une réponse claire à ces questions. Comment le régime Kabila a-t-il méthodiquement isolé et appauvri la RDC? Quelles sont les actions concrètes de Félix Tshisekedi pour ramener le Congo sur la scène mondiale? Et surtout, ce nouveau chapitre est-il vraiment porteur d'espoir pour l'avenir des Congolais? Restez jusqu'au bout pour comprendre les dessous de cette transition politique cruciale et découvrir le bilan que nous dressons 7 ans après la fin de l'ère Kabila. C'est parti. Le régime de Joseph Kabila, un isolationnisme prédateur. Le mandat de Joseph Kabila, particulièrement sa deuxième décennie au pouvoir, a été marqué par un isolement délibéré de la RDC et un pillage systématique de ses ressources. Plusieurs éléments clés caractérisent cette période sombre. 1. Isolement diplomatique et régional. Relations tendues avec les partenaires traditionnels et les institutions internationales. Suspension des aides budgétaires directes par plusieurs bailleurs de fonds majeurs. Tensions avec les pays voisins, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda. Retrait de la communauté économique régionale. Deuxième pillage des ressources nationales. Détournement systémique des revenus miniers, or, cobalt, coltan. Contrat opaque avec les sociétés minières internationales. Enrichissement personnel et clientéliste de l'ancien président et l'entourage présidentiel. Dilapidation des fonds publics dans des projets fantômes. Troisième, démantèlement des institutions. Affaiblissement délibéré de l'administration publique. Corruption institutionnalisée à tous les niveaux de l'État. Neutralisation des institutions de contrôle et de régulation. Mainmise sur le système judiciaire. Quatrième, répression politique. Report successif des élections au-delà des limites constitutionnelles. Répression violente des manifestations et de l'opposition. Restriction des libertés fondamentales et de la presse. Climat de peur et d'intimidation des activistes. L'ère Félix Tshisekedi, la réintégration et la reconstruction. L'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi a marqué un tournant décisif dans la politique congolaise avec des actions concrètes. 1. Réintégration diplomatique active. Normalisation des relations avec les partenaires internationaux. Rétablissement des coopérations avec le FMI et la Banque mondiale. Leadership actif au sein de la SADC et de l'Union africaine. Diplomatie économique agressive pour attirer les investissements. Deuxième, réforme institutionnelle. Lancement de la gratuité de l'enseignement primaire. Réorganisation des services de sécurité et de défense. Lutte contre la corruption à haut niveau. Assainissement des finances publiques. Troisième, reconstruction économique. Relance des grands projets d'infrastructures routières. Réforme du secteur minier pour plus de transparence. Diversification de l'économie au-delà du secteur extractif. Création d'un environnement favorable aux investisseurs. Quatrième, réconciliation nationale. Dialogue politique inclusif avec l'opposition. Libération des prisonniers politiques. Amélioration de l'espace démocratique. Promotion de l'unité nationale. Bilan contrasté. La transition entre les deux régimes illustre un passage d'une gouvernance prédatrice à une volonté affichée de reconstruction nationale. Si des défis persistent, la RDC sous Tshisekedi a retrouvé une voie sur la scène internationale et entamé un processus de réforme structurelle. Le contraste entre l'isolement calculé du régime Kabila et l'ouverture proactive du gouvernement actuel démontre deux visions radicalement opposées du rôle de la RDC dans le monde et de la gestion de ses immenses potentialités. La reconstruction reste un travail de longue haleine, mais la réintégration internationale et les réformes engagées posent les bases d'un avenir plus prometteur pour le peuple congolais. Merci
Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.